Chères concitoyennes, chers concitoyens, cette traditionnelle cérémonie des vœux du maire revêt cette année un caractère particulier, puisque de cérémonie, il n'y en a point. Subsistent juste ces quelques mots que je me fais un plaisir de vous adresser aujourd'hui. En effet, les règles sanitaires liées à la pandémie en cours nous empêchent de vous réunir dans la salle des fêtes, comme il est de coutume chaque année à cette période. Toutefois, j'ai souhaité maintenir ce temps de parole en utilisant les nouveaux canaux de distribution qui sont à notre disposition, qu'il s'agisse des réseaux sociaux ou du site internet de la commune. Cette intervention trouvera aussi un écho dans le prochain bulletin municipal, puisqu'elle en constituera l'édito. Si nous devions faire un bilan de l'exercice 2020, qui vient de s'achever, il serait caractérisé par 3 faits marquants. En premier lieu, l'apparition de ce vilain coronavirus, appelé Covid-19, qui a rebattu les cartes dans tous les domaines. Tout d'abord, dans celui de la santé, où le constat est amer. En effet, cette épidémie a été le révélateur d'un système à bout de souffle, à force de réformes comptables à court terme, où seule la communication financière était de mise. Comment a-t-on pu en arriver là ? Qui peut penser que l'hôpital public peut se gérer comme un centre de profit ? Celui qui a instauré la fameuse tarification à l'acte, dite T2A, en remplacement de la traditionnelle dotation globale de fonctionnement ? Système qui a conduit à la fermeture d'un bon nombre de lits sur les 15 dernières années, lits qui aujourd'hui font fortement défaut pour soigner les plus fragiles atteints de ce virus. Outre la souffrance engendrée par les hospitalisations et les décès, elle a aussi entraîné une gestion de la crise par la privation de nos libertés, en instaurant des mesures coercitives comme les confinements successifs, seul remède actuel à la hausse des décès. Le deuxième fait remarquable que nous pouvons relier au premier aura été celui de la naissance d'un formidable élan de solidarité. En effet, lors de ce premier confinement, nous avons vu naître un réseau d'entraide aux courses à l'initiative de l'USMV Rugby, auquel se sont joints plusieurs commerçants martrois pour le plus grand bien de ceux qui se trouvaient en grande difficulté pour s'alimenter ou se soigner. Puis ce fut au tour de l'EHPAD de Jolivet de bénéficier de la solidarité du monde associatif ou de certains habitants, que ce soit sous la forme de dons de matériel, pécunier ou de friandises. Même les enfants de la LSH ont pris le temps de faire de beaux dessins à ces papis et mamies qui étaient confinés dans leur chambre. Dans la rubrique Solidarité, il est à noter que la commune des Martres de Ver, en coopération avec l'Éducation nationale et l'IME Édouard Seguin, a installé dans le groupe scolaire Claude Duché une unité d'enseignement élémentaire autisme. Enfin, les services municipaux ont maintenu la continuité du service public afin de ne pas rajouter d'autres problèmes à ceux que nous traversions déjà. Un grand merci à toutes et à tous pour cet élan de générosité qui démontre que la solidarité n'est pas un vain mot aux Martres de Ver. Le troisième temps fort de cet exercice a été celui du renouvellement de l'équipe municipale. Cette dernière a été renouvelée à 50% au mois de mars, à la veille du premier confinement, ce qui n'a pas été sans conséquence sur la vie communale, puisqu'elle n'a pu se réunir qu'au mois de mai pour élire son exécutif. Je voudrais à cette occasion remercier les Martroises et Martrois qui nous ont renouvelé leur confiance par leur vote, même si le taux d'abstention fut très important. Cette crise sanitaire qui dure maintenant depuis presque 1 an constitue une période très difficile pour bon nombre de nos concitoyens et plus particulièrement pour les plus précaires d'entre nous qui voient arriver sur eux cette nouvelle menace. Je voudrais que nous ayons aujourd'hui une pensée pour eux. Au niveau intercommunal et donc de notre communauté de communes Mont-d'Arverne Communauté, l'impact de la crise sanitaire a encore été plus fort que sur la commune puisque cette dernière n'a pu élire son exécutif que sur la 2e quinzaine de juillet. Cela a donc généré un retard considérable dans sa mise en place, puisqu'il n'a pu vraiment être opérationnel qu'en septembre. Toutefois, les projets entérinés sous le précédent mandat ont pu se poursuivre, voire se terminer pour certains. Je pense notamment aux 2 crèches de Longues et des Loubrettes aux Martres de Ver, projets qui permettront d'accroître notre offre de 15 places. Dans un autre registre, et fidèle à son PCAET, Mont-d'Arverne Communauté a poursuivi les actions environnementales en cours, avec plus particulièrement le dossier des ombrières et celui de Solarsun, qui devrait amener notre territoire à produire de l'électricité décarbonée. Si la crise sanitaire a constitué un frein au travail de l'équipe municipale, cette dernière a su s'organiser pour mettre en œuvre les nombreux projets en instance. Le recours à la visioconférence a été, il faut bien le reconnaître, d'un grand secours.
Ainsi, il a été possible d'avancer sur des dossiers aussi emblématiques que celui de la rénovation thermique de la salle des fêtes et de l'école maternelle Claude Duché, ou de la création d'un réseau de chaleur destiné au chauffage de nombreux bâtiments publics. Comme vous pouvez le constater, la transition écologique reste au cœur de nos préoccupations. Enfin, l'autre dossier tout aussi emblématique du mandat, qui est celui de la construction du nouvel ALSH restaurant scolaire, a lui aussi connu une avancée significative avec le choix de l'équipe de maîtrise d'œuvre. Espérons que le résultat soit à la hauteur des espoirs suscités par le projet retenu. Je ne peux avoir évoqué plus haut la livraison de la crèche des Loubrettes sans vous dire quelques mots sur ce quartier en création, notamment sur la date de livraison des 46 premiers logements sociaux qui devraient intervenir courant juin 2021. La preuve de l'attractivité de ce programme réside dans le grand nombre de demandes de logements que j'ai reçues et dans l'avancée significative de la commercialisation des lots libres. Pour terminer cette intervention, je voudrais, comme à l'accoutumée, émettre, voire renouveler quelques vœux. Tout d'abord, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne santé, le plus précieux de nos biens, et que cette pandémie trouve rapidement sa fin sans trop meurtrir notre pays. Vœux de bonheur pour vous-même et tous ceux qui vous sont chers. Vœux de solidarité envers ceux qui souffrent, que ce soit à cause du chômage, de la précarité, de la solitude ou de la maladie. Que deviendrait notre société Que deviendrait notre société si elle laissait sur le bord de la route ceux qui sont en difficulté, même si l'individualisme gagne de plus en plus de terrain? Vœux de paix sur tous les continents, vœux de justice, qu'elle reste indépendante et digne d'une grande démocratie, vœux que nos associations trouvent assez de bénévoles pour fonctionner. Permettez-moi de souhaiter une bonne et heureuse année à l'ensemble du personnel municipal pour son soutien, sa disponibilité et son engagement quotidien. Aux résidents de l'EHPAD de Jolivet, en souhaitant que les moyens alloués permettent de continuer à rendre un service de qualité reconnu, à l'ensemble du personnel du CCAS et communal ainsi qu'à sa DGS. Les services techniques dont la disponibilité, l'engagement quotidien et l'efficacité sont alloués, le secrétariat et la communication, nœud névralgique du bon fonctionnement de la commune, avec notamment un gros travail réalisé dans la délivrance des passeports. Le personnel des écoles qui apporte bien-être et propreté à nos chères têtes blondes, le personnel du restaurant scolaire et de l'ALSH, plus communément appelé garderie, qui doit faire face à une forte croissance des effectifs, le personnel de la médiathèque qui contribue à l'épanouissement intellectuel et culturel des Martroises et Martrois et des habitants de bon nombre de communes riveraines. La police municipale qui accomplit au quotidien un travail difficile de prévention, le personnel de l'EHPAD qui œuvre, souvent dans des conditions difficiles, auprès des personnes âgées, résidentes, tout en leur apportant un peu de chaleur humaine. Bonne année au personnel de l'Éducation nationale qui interviennent sur notre commune, de la maternelle au collège en passant par l'école élémentaire, que leur travail soit reconnu. Bonne année au corps constitué, le corps des sapeurs-pompiers qui a su se renouveler et apporter le dynamisme de la jeunesse sous la houlette de Benoît Rigal, la gendarmerie nationale et plus particulièrement la communauté de brigade de Vermonton et son commandant, la lieutenant Karen Fromenté, avec laquelle nous entretenons d'excellents rapports, dans un contexte difficile, et nous l'avons bien vu ces derniers jours avec la mort en intervention de 3 des leurs. La perception des mares de verre est précieuse à la gestion communale qui malheureusement devrait nous quitter l'année prochaine dans le cadre d'un grand projet de réforme de la DGFiP, projet que je déplore et que je ne cautionne pas. L'étude notariale des mares de verre qui reste un interlocuteur privilégié de la commune. Bonne année aux associations locales qui regroupent environ 2800 adhérents et qui sont l'élément fédérateur fondamental de notre commune. Je souhaite que les résultats soient à la hauteur de leurs espérances et qu'elles portent bien haut les couleurs de notre village. Elles savent pouvoir compter sur le total soutien de la municipalité, dans la limite bien entendu de ses capacités financières. Bonne année aux acteurs économiques, les commerçants, artisans, professions libérales et entreprises installées sur le territoire communal, que l'année 2021 leur apporte la prospérité nécessaire à leur pérennité. Bonne année à tout le personnel de mon de communauté, et plus particulièrement à celui qui intervient sur la commune. Je pense à celui de l'école de musique, à celui du RAM et du multi-accueil Le Petit Prince, à celui de la médiathèque Alexandre Biala, ou encore à celui du service ado, qui a en charge la lourde tâche d'animer le temps libre de nos ados en dehors de leur temps scolaire. Enfin, bonne et heureuse année à toutes et tous et bonne santé. Que la devise de notre République, liberté, égalité, fraternité, reste sa ligne de conduite pour 2021. Je vous remercie.